Thierry Dagiral. L'entretien politique de ce mardi matin sur Europe 1, 8h16. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Députée Europe Écologie Les Verts NUPS de Paris. Le mariage est la mort morale de toute indépendance, disait l'écrivain Dostoïevski. Vous êtes d'accord avec cela ce matin ou pas? Je ne sais pas où vous voulez m'emmener là dans votre interview, mais... Est-ce que finalement, dans ce mariage avec la France Insoumise, pour Oui. devenir la NUPS, vous n'avez pas perdu votre identité verte? Ah non, on ne l'a pas perdu. Notamment, à l'Assemblée nationale, on défend énormément d'amendements qui sont très écolos et on les défend ensemble avec LFI, avec le PS, au sein de la NUPS, avec le PCF aussi. On a le sentiment d'entendre plus quand même la France Insoumise. Vous êtes 23 Ah bah ça, il y a élus. un effet de nombre, c'est indéniable. Mais justement, il y a aussi une complémentarité. Et c'est ça qui a fait la force de la NUP. Et je crois que c'est ça qui fera la force de la NUP dans l'avenir. Oui. Il n'a pas de regret Non, pas de regret. d'avoir Non, rejoint la NUPS. pas du tout. Bon, la loi de finances rectificative, cet accord probable entre la Macronie et les LR pour augmenter la ristourne de carburant de 18 à 30 centimes, ça sera en discussion cet après-midi. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour notre porte-monnaie et celui des Français ? C'est beaucoup de fausses annonces en fait, ce projet de loi Pourquoi fausses pouvoir annonces ? d'achat. Je vais prendre une mesure simple, par exemple, sur les primes, on s'est battu comme des fous furieux pour faire en sorte que ce soit le SMIC qui soit augmenté à 1 500 €. On s'est battu aussi pour que les minima sociaux puissent suivre l'inflation. Et à la fin, c'est des primes. Et derrière, ce qu'il y a, c'est cette idée qu'on ne veut pas structurellement aider les Français et Françaises. On ne veut pas le faire pour que durablement leur situation s'améliore. Et là, ça devient coupable parce que la crise sociale est d'une ampleur inédite. Et je pense qu'on est quand même dans un pays qui devient instable socialement à cause de ça. Pardonnez-moi, sur cette ristourne de carburant, c'est du concret là. Oui. Vous en pensez quoi ? Mais Ça c'est pris avance dans un bon sens, en tout cas immédiatement. Mais j'ai envie de vous dire que c'est pris entre deux feux. C'est-à-dire, soit on diminue réellement le carburant, mais dans ces cas-là, il fallait faire une taxe sur les surprofits. Et puis surtout, on ne prend pas de mesures permettant aux personnes de moins dépendre de l'essence. Et aujourd'hui, on le voit, on a connu des méga-feux en Gironde, on est dans une sécheresse incroyable. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir du monde qui nous envoie dans le mur ? Qu'est-ce qu'on fait ? Rien. Mais rien, quand je dis rien, c'est rien de rien de rien. Madame Rousseau, la réalité, c'est aussi que beaucoup de gens en province, quand il n'y a pas les transports en commun, ont parfois 2 voitures, et ces 2 voitures sont nécessaires pour aller travailler, juste simplement travailler. Oui, très bien. Et qu'est-ce qu'on fait ? On continue comme ça et on se tape des méga-feux de plus en plus forts, des sécheresses, des pandémies, on continue ce monde-là. Ou alors, ensemble, on trouve des solutions. Et aujourd'hui, rien n'est fait. Il y a des solutions, il y a des voitures qui déjà, par exemple, pèsent énormément moins que celles qui sont actuellement et qui donc ont moins besoin d'essence. Il y a des mobilités alternatives, il y a du partage. Qu'est-ce qu'on fait ? Ou alors, on accepte que la situation dans laquelle nous sommes actuellement va continuer à se dégrader, mais va exploser. C'est-à-dire Mais que là, il y a ce qu'on une a connu... urgence à gérer, c'est-à-dire que là, il y a un problème de pouvoir d'achat qui va être très fort au mois de septembre, avec une inflation à près de 7%. Oui, tout à fait. Et Qu'est-ce c'est qu'on fait ? précisément parce qu'on n'a pas anticipé. C'est-à-dire qu'on est toujours au pied du mur, on est toujours à surréagir. Et c'est incroyable d'ailleurs à quel point le gouvernement refuse l'anticipation. C'en est presque pathologique, je vais vous dire. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là à attendre que la catastrophe arrive, et une fois que la catastrophe arrive, une fois qu'on a les 2 pieds dedans, alors là ils disent on va faire un petit geste. Alors oui, on a une ristourne sur les carburants. Qu'est-ce qu'on a de structurel ? Rien. Est-ce qu'on a une taxe sur les surprofits pour financer ça ? Non. On n'a rien de rien qui nous permette d'entrer dans un avenir qui soit un peu plus contrôlé. Mais Total, le transporteur CMA CGM ou encore le Crédit Mutuel, la Société Générale ont annoncé des ristournes, des tarifs en baisse. Il y a quand même une main tendue. Oui, ils ont fait ça pour éviter la taxe sur les surprofits. Ils l'ont fait quelques heures avant que ce soit... ils l'ont annoncé quelques heures avant que ce soit étudié dans l'Assemblée nationale parce qu'ils ne voulaient pas avoir cette taxe sur les surprofits. Donc on vous voit en fait. Mais la taxe sur les surprofits, comment on s'y prendrait ? Comment on ferait ? Très pratiquement. Très pratiquement, on regarde toutes les personnes qui ont bénéficié de l'inflation sur l'énergie et on regarde l'augmentation des profits d'une année sur l'autre et puis on taxe ces augmentations incroyables. Mais vous savez que Total, par exemple, fait l'essentiel de ses bénéfices à l'étranger. Donc on ne peut pas taxer ses bénéfices à l'étranger. Oui, mais ça fait partie des sujets qu'il y a sur la table. C'est-à-dire comment on fait pour contrôler les multinationales. Aujourd'hui, il y a des multinationales qui sont plus fortes que les États. Ça fait partie des problèmes de notre monde. Si on n'arrive pas à contrôler ces géants de l'énergie, on n'arrivera jamais à faire la transformation écologique.
écologique, énergétique. Donc il va falloir les contrôler. Et les États-Unis avaient fait des propositions de ce point de vue-là. Joe Biden avait mis sur la table des propositions pour faire en sorte que les pays du monde entier s'accordent pour que les entreprises ne jouent pas entre les pays sur ceux qui acceptent davantage que d'autres les profits et de moins taxer. Mais ça, pour ça, il fallait un peu de volonté politique. Je rappelle quand même que quand Joe Biden a mis en place la possibilité d'une taxation minimale sur l'ensemble des multinationales, ce qui est absolument nécessaire. C'est la France qui a refusé d'être à 25%, qui était le taux proposé par Biden, la France. La députée Europe Écologie Les Verts NUPS de Paris, Sandrine Rousseau, avec nous ce matin sur Europe 1. On parle beaucoup de sobriété énergétique. J'imagine que ça doit parler à l'élu verte que vous êtes. Bien sûr, et la sobriété énergétique, ça n'est pas, contrairement à ce qu'on nous fait croire, le fait de fermer les vitres des commerces climatisés, même si il faut les fermer, parce que je pense que c'est vraiment de Mais l'énergie très ça gaspillée. va concerner l'État, les grandes entreprises, la grande distribution, Ouais, si mais il y a oui. une avancée, en tout cas il y a une prise de conscience. La sobriété, c'est autre chose que cela. C'est d'arrêter, par exemple, les niches fiscales sur le kérosène. C'est de faire en sorte qu'on ne finance pas un terminal méthanier comme on l'a financé dans la précédente loi. Mmh. Je rappelle qu'un terminal méthanier, ça permet d'importer du gaz de schiste et que ce que ça va générer comme carbone, c'est l'équivalent de 18 centrales à charbon. C'est-à-dire que là, on vient de créer concrètement 18 centrales à charbon en France. D'ici Enfin, l'équivalent de 18 centrales. à 2024, notre consommation d'énergie doit baisser de 10%. C'est un engagement pris par la ministre Pannier-Runacher. Vous dites Elle aurait banco? déjà dû diminuer bien plus que cela. Mais oui, mais bien sûr. Encore une fois, c'est pas moi qui les invente, les méga-feux. C'est pas moi qui invente la sécheresse. C'est pas moi qui invente les grêlons qui font la taille de balles Mais de là, ça tennis dans avance. certaines régions. Là, ça avance, mine Mais de rien. Il y a des propositions, il y a des avancées. Vous ne pouvez pas nier cela. non, non, il n'y a pas d'avancée quand on fait en même temps un terminal méthanier et quelques centimes sur l'essence. Non, ça n'avance pas en fait. Mais ça, Ça c'est recule. momentané. Mais un terminal méthanier, c'est 15 ans d'exploitation. En quoi c'est momentané? Mais il y a bien aussi aujourd'hui de l'énergie à produire là, immédiatement. Il faut un plan de sobriété massif et il n'y a Ça veut pas. dire quoi? Pour vous, on Mais arrête tout, les voitures, le carburant, les non, ce que gaz, ça signifie. l'électricité, et on s'éclaire la bougie et tout Allez-y, va bien. Non, non, mais, caricaturons. Non, mais on il y a va une retourner au urgence, il y a une cheval. urgence, pardonnez-moi, à gérer, Madame Rousseau. Oui, et l'urgence à gérer, ce serait par exemple d'avoir lancé depuis le début de la guerre en Ukraine, mais même avant, un immense plan, un plan presque d'une forme de mobilisation de guerre, d'isolation des logements, parce qu'il y a plein de personnes, notamment dans le monde rural, dans les territoires ruraux, dont les maisons sont anciennes, mal isolées et qui dépendent du fioul. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens? Rien. Quelle est la mesure qui leur permet de faire en sorte de ne pas dépendre du fioul? Qu'est-ce qui fait que structurellement leur consommation de fioul va diminuer? Rien aujourd'hui. Alors que ce sont souvent des maisons isolées, des corps de ferme qui ont absolument besoin d'une rénovation d'ampleur. Ça, l'État peut le faire. Aujourd'hui, il n'y a rien. Bon, il y a une urgence à gérer, ça va être l'hiver qui arrive avec moins d'énergie. Qu'est-ce que vous préconisez? Il faut augmenter le recours au télétravail pour diminuer notre consommation d'essence, par exemple? Qu'est-ce Ça qu'il y a fait partie des solutions, Ouais. c'est la rénovation des logements, je viens d'en parler. On avait porté aussi le fait que la TVA sur les transports en commun, le train, le métro, soit nulle ou à 5,5. Aujourd'hui, il n'y a pas de mesure, par exemple, là-dessus. Aujourd'hui, pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, ça peut coûter bien moins cher de partir en voiture que de partir en train. Les billets de train sont à des tarifs incroyablement élevés. Ça fait partie des mesures d'État que nous devrions prendre. Mais c'est pareil sur les transports en commun. Pourquoi on paye autant des transports en commun alors qu'on sait que c'est éminemment moins émetteur de carbone? Vous voyez, c'est tout ce monde-là qu'il faut renverser. Il faut vraiment remettre la table à l'endroit. Certains disent qu'il faut même aller jusqu'à diminuer la vitesse, en tout cas sur autoroute, Bien sûr. pour moins consommer. C'est Bien une sûr. proposition que vous faites ce matin, par exemple? Bien sûr, diminuer la vitesse sur les autoroutes et d'une manière générale, faire en sorte que prendre le train soit plus facile et moins cher que la voiture. Un dernier point, chez les Verts, vous êtes clairement contre le cumul des mandats. Julien Bayou est député et dirige encore le parti. Il paraît que ça fait des remous en interne. Vous lui dites ce matin, il faut choisir et partir?
Je ne dis rien à Julien Bayou, je dis juste qu'on a des statuts dans le parti et que Ouais. les statuts sont Il faut toujours les appliquer. très embêtants parce qu'ils sont toujours, ils sont jamais complètement adaptés à la situation. Mais en l'occurrence, là, il y a aussi une philosophie derrière cela et qui est de ne pas trop personnifier la politique. Et voilà, bon, c'est la philosophie des Verts, elle est contestée par certains, mais elle est utile aussi sur d'autres aspects. Ça permet de faire de la politique autrement. Vous voyez, il y a toujours des projets et puis la réalité du moment. La députée Europe Écologie Les Verts NUPS de Paris, Sandrine Rousseau, ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. À suivre, la météo et le journal de 8h30 en Gironde. Les habitants doivent s'habituer à ce nouveau décor après les feux et retour sur la stratégie de Gérald Darmanin après la polémique sur l'expulsion du clandestin suspecté d'avoir attaqué des policiers à Lyon. Ne quittez pas, on revient sur Europe 1 avec plaisir.